Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Pau ce vendredi avec le prix René Cramail, une course sur les haies, 3800 mètres, un lot, on va dire un lot palois. Un lot palois, un lot, je dirais... moyen lot moyen, voilà. 2-3 chevaux, mais un lot moyen dans l'ensemble. Bon, on va voir tout de suite ça avec votre sélection Stéphanie, on vous écoute. Alors l'Asperlie Clermont, le 7 Lord Liffard, le 9 Nina Nana, le 4 Démocratie, le 12 Baby Madrid, le 3 Sistaden, le 11 Dollar King et le 2 Parc Monceau. Allez, on rebondit sur votre favori, l'As Perly de Clermont, un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie, qui reste sur une probante 3e place sur un 3800 mètres, on va le voir, il est contre la lisse, voilà, il va être cerclé. C'était le numéro 7, non pas le numéro 7, le numéro 3, Sistaden qui l'emportait, juste à la fin. Sur cette perf-là, on est obligé de le reprendre. Oui, on est obligé de le reprendre, d'autant que son poids est un peu plus favorable par rapport à Sistaden. Et puis surtout, bon, il a l'habitude de porter des lourds fardeaux. Et il faut se dire qu'il se plaît beaucoup à Pau, contrairement à l'hippodrome de Cannes où il avait déçu. C'est un cheval qui a besoin de gros obstacles, de rythme un peu plus réduit. Il est habitué à Auteuil, donc voilà, Pau lui convient mieux. Pour moi, vu la qualité du lot, je pense que même sous 72 kg, il peut s'imposer. Au papier, il est presque, entre guillemets, on va dire entre guillemets, on est à Pau, déclassé. On parlait de Cagnes, vous lui opposez le numéro 7, Lord Liffard, qui reste sur un succès cannois. On va s'en méfier, il est en forme. Oui, il est en forme. Après, lui va découvrir l'hippodrome de de Pau. L'hippodrome de Cagnes, il le connaît par cœur. Voilà, David Cotin lui est associé, c'est bon signe. Yannick Fertillier qui vient à Pau après le meeting de Cagnes, bon, on se dit que les chevaux sont en très grande forme, donc il en profite aussi. Pour moi, c'est l'opposition directe à Perly de Clermont. C'est assez logique. Ensuite, le numéro 9, Nina Nana, qui reste sur un succès sur cette piste. C'était sur un 4000 mètres. Une belle victoire, on va s'en méfier là aussi. Oui, elle a vraiment gagné très plaisamment. Maintenant, son poids était un petit peu revu à la hausse. Moi, je pense qu'elle a un petit peu de marge. L'hippodrome lui plaît. Et puis, comme je vous dis, le lot n'a vraiment rien d'exceptionnel. Donc, je pense qu'elle peut se révéler dans cette catégorie-là. On va la suivre avec intérêt. Ensuite, le numéro 4, Démocratie, qui effectue une entrée. Maintenant, Marie-Laetitia Mortier, que Gilles Pommade a joint au téléphone, nous en dit plus. Elle est confiante, on l'écoute tout de suite. Alors, ça se présente plutôt bien. C'est une jument qui a pas mal de soucis. Donc, c'est vrai qu'il faut la courir très près, ce qui est le cas. Malgré le fait qu'elle n'ait pas couru depuis Auteuil fin novembre. Elle est très prête. On retourne en haie suite à 2 parcours en ski, dont un qu'elle a gagné. Donc évidemment pas au même niveau que tiercé. Mais comme elle avait gagné un tiercé en début d'année, que là elle a 70, on est sur un tiercé à Pau, donc un tout petit peu de moindre valeur que les tiercés parisiens, je pense ma chance dans cette épreuve. Voilà, en valeur intrinsèque, on est d'accord, Démocratie tout à fait le droit d'être à l'arrivée d'une telle épreuve. Oui, et puis Jacques Ricou qui est de retour en France après son expérience en Irlande, lui est associé, donc on peut y voir un très très bon signe. C'est une jument, vraiment une jument honnête et qui a réalisé de belles choses sur les... Donc je pense qu'il faut vraiment la surveiller de près là. On va suivre vos conseils. Ensuite, le numéro 12, Baby Madrid, qui collectionne les accessibles en ce moment. Attention, à ce poids-là, ça peut être amusant. Oui, ça peut être amusant. C'est une jument qui a eu des pépins de santé, d'où ces longues absences répétées. Elle arrive avec une certaine fraîcheur pendant ce meeting de Pau. Je pense qu'à ce poids-là, ça peut être vraiment un pari très amusant. Pourquoi pas? Tout à l'heure, dans la course référence, on a vu la victoire de Sistaden. C'est un petit bonus, puisqu'Emmanuel Rivon a été à la rencontre de son entraîneur Julien Mériel. On regarde. Il est resté au moins aussi bien qu'avant sa course. Donc elle s'est imposée facilement pour la dernière fois. Ouais, même si dans le dernier tournant, j'ai eu peur qu'Aristo soit au-dessus de nous, enfin sur le visuel en tout cas. Mais bon, elle a quand même un petit bout vite pour finir, donc c'était la dernière, je pensais que c'était fait, ouais. Elle a travaillé ce mardi matin, elle a sauté. Comment ça s'est passé? Très bien, elle a envie. L'objectif est atteint pour nous en tout cas, et j'avais pas prévu de recourir, mais
c'est elle qui avait envie, j'ai l'impression. Enfin, elle est restée bien, et puis ça faisait un petit peu, un peu loin d'attendre d'Auteuil, ça faisait 2 mois, un gros 2 mois, donc je préférais peut-être la recourir et avoir moins à travailler le matin. Les données changent, hein, donc elle a déjà plus 4 kilos, mais elle va porter même un peu plus, 70,5, il me semble. La jeune génération arrive, là, les 5 ans, donc les données ont changé, ouais. Donc qu'est-ce qu'on en attend cette fois-ci? Je vais être moins confiant que la dernière fois, pour la gagne en tout cas, mais je la vois encore bien tenir sa partie parce que c'est une mémère qui fait toutes ses courses, notamment à Pau, donc il n'y a pas de raison qu'elle court mal, il n'y a pas de raison. Alors par contre gagner c'est plus à pénalty, mais voilà, pour une place, moi je la condamnerai pas. Bon, on l'aura compris, c'est plus un penalty pour Jolie Mérienne, mais pour une place, attention. Logique. Oui, c'est vrai que moi j'en vois plus pour une place cette fois, mais c'est vraiment une brave jument. Enfin, on l'a vu sur les images, elle a l'air. Ouais, elle fait toutes ses courses, donc elle a le droit encore d'être 4-5. Une brave mémère. C'est clair. Allez, on va se quitter, Stéphanie, avec une pépite dans la 4e, je crois. Oui, alors le 401 Get Lucky, qui revoit ses ambitions à la baisse. La dernière fois, il a bien couru dans un handicap. Cette fois, c'est un réclamé à Pau. Il apprécie la surface, l'hippodrome. Donc voilà, le lot est creux, n'a rien d'exceptionnel. Donc je pense que c'est un bon point d'appui au jeu simple gagnant. C'est peut-être même un pénalty ce coup-ci. Merci Stéphanie pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau, j'espère. Au revoir. Au revoir.